Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire. Nous faisons ça pour mettre en place des vidéos tutoriels pour un peu vous expliquer comment utiliser Redman au quotidien et dans vos tâches de tous les jours. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les modèles de documents. Donc, le modèle, l'éditeur de documents sur Redman peut paraître un petit peu complexe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va revoir plus en détail les menus et tout. Pour ce, pour ce webinaire, j'ai préparé un faux projet. Donc, on ne va pas revenir sur la création de projet ou quoi que ce soit. Juste pour les besoins du webinaire, j'ai créé ce projet avec quelques équipements, euh, des membres du personnel, des transports, etc. pour avoir un petit peu de contenu. Du coup, on va prendre l'exemple du devis. Alors, déjà, tac, tac, tac. Le devis, enfin, n'importe quel document relié à un projet sur Edman commence toujours par une en-tête. Donc, qu'est-ce que c'est une en-tête? L'en-tête, c'est, on va dire, le fond, euh, le background de votre document. Donc, c'est ce qui va apparaître tout autour de votre texte. Donc, il faut bien faire la différence entre l'en-tête et le modèle de document lui-même. C'est-à-dire que l'en-tête, ça va être autour du texte et le modèle de document que vous allez ensuite paramétrer sur Edman, ça va être le contenu. Donc là, j'ai pris mon en-tête rose et j'ai paramétré quelques marges du coup pour pouvoir bien centrer mon texte. Et là, vous voyez, j'ai quelques options. Numéro de page, oui, non. Laisser la première page blanche, non. Voilà. Et il y a ces options-là qui sont intéressantes. La visibilité. Donc, ça veut dire que je vais, quand vous voyez, quand vous générez un document sur Redman, il va toujours vous demander quel est le modèle de document que vous souhaitez choisir et quel est le modèle d'en-tête. Là, si j'ajoute un devis, hop, générer. Là, il va toujours me demander quelle en-tête je souhaite faire apparaître. Et moi, si j'ai envie de gagner un peu de temps, eh ben, je veux que l'option soit directement sur cette en-tête-là. Alors, comment on fait pour faire ça? Hop, afficher dans les devis, oui. Mais par contre, pour annuler l'autre, éditer, afficher dans les devis, non. Confirmer, sauvegarder. Et là, lorsque je crée mon devis, hop, il se met automatiquement sur l'en-tête que j'utilise le plus. Par contre, pour les modèles de documents, j'ai toujours une grosse liste. Mais ça, on verra ça plus tard. Donc là, je génère mon devis. Et voilà, on a cette magnifique en-tête qui apparaît avec le contenu de notre document. Et c'est là que du coup, ça devient intéressant parce qu'on va s'intéresser au corps du document. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de notre cadre rose ici. Et du coup, le modèle que j'ai choisi, c'est celui-ci. La première chose à savoir, c'est que il est possible de prévisualiser sur Redman des documents qui ont été déjà édités par le passé avec cette option-là. On va dire, ça c'était un autre projet, un peu plus rempli. Donc, ce qui est bien avec cette option, c'est que ça vous permet juste de visualiser vos données et voir un peu plus à quoi ça va ressembler à la fin. Ensuite, je vais parcourir un petit peu les menus. Donc là, vous avez le choix du nom du document, le type, caché, oui, non. Donc ça revient un peu à la même option dont je vous parlais tout à l'heure pour les en-têtes. Ça vous permet de cacher le document dans votre liste. Donc pour les gens qui ont des listes assez denses de documents, ça peut paraître un petit peu plus facile de s'y retrouver. La langue, le pays, le sujet du coup.
ça va être, ce qui va être affiché, le sujet du mail, si vous choisissez de l'envoyer par mail, le nom du fichier et les lignes fines. Donc ça, c'est des options de PDF. On a aussi quelques options ici, mais j'y reviendrai plus tard, lorsqu'on abordera les modules. Ensuite, le module. Qu'est-ce que c'est? Donc tout ça, ça va nous permettre de mettre en forme, des documents. Je pense que ceux-ci sont heu, assez pertinents. Donc je vais passer plutôt, directement au module, qui concerne le projet. Donc on a le contenu, les sous-projets et les modules en eux-mêmes. Le plus courant, c'est les équipements. Bon voilà, là j'en ai un, mon module d'équipement qui va reprendre en détail, avec mes groupes d'équipements par défaut, tout ce que je vais avoir, de planifié. Pareil pour les fonctions d'équipe, pareil pour les coûts supplémentaires et on a le fameux module somme. Celui-ci, c'est celui en général un peu plus complexe parce qu'il y a beaucoup d'options disponibles et généralement pour faire apparaître les informations qu'on souhaite, il faut un petit peu jouer avec les options. Donc moi pour ça, je me mets toujours en paramètres avancés parce que je trouve que, ça m'offre quand même un peu plus de flexibilité au niveau des options d'affichage. Par exemple, au niveau de la remise totale, il y a beaucoup de gens qui me demandent: «Oui, j'arrive pas à afficher ma remise totale» ou «Ma remise totale correspond pas à ce que j'ai mis dans mon projet». Souvent, c'est, à cause de cette option-là. Donc il faut bien choisir vos options pour faire apparaître les données qui vous intéressent. Donc il y a pas vraiment de une façon, il n'y a pas qu'une seule façon de faire, il faut vraiment chercher et trouver ce qui correspond à vous et ce qui va, faire sens, qui va avoir du sens, lorsque vos clients vont lire le document. Voilà, ça c'était pour les options du module somme. Je vais revenir sur, heu, le module équipement, tiens. Et pour le module équipement, j'ai envie de mettre un peu plus en forme mes colonnes et d'en ajouter. Par exemple, j'ai des champs de saisie supplémentaires. Donc là, je vais aller chercher mes champs de saisie supplémentaires. Hop, voilà, j'en ai un, extrait input field. Je l'affiche, sauvegarder et là, bon, bah, c'est un peu moche. Du coup, on va vouloir mettre en forme tout ça. Comment faire? On se met dans ce menu-là, colonne, et du coup, chaque section va représenter une colonne. Ce petit icône-là, comme un peu partout dans Redman, ça va être pour les faire glisser entre elles. Moi, je suis satisfaite de l'ordre, donc on va pas y toucher, mais je veux inverser ça. Tac. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Hem Et donc là, on va essayer de mettre un petit peu plus d'espace. Donc j'ai mis 5 sur la quantité. Il est pas vraiment assez, ça. Donc 7, voilà, en gros, vous avez cette largeur-là qui vous permet de mieux répartir, vos colonnes. Moi, je pars toujours sur une base de 100 et je divise, pour toujours arriver à un total de largeur de 100. Voilà, et je vous ai montré comment ajouter une nouvelle colonne. On n'oublie pas de sauvegarder entre chaque modification, bien sûr, parce que sinon on va avoir un petit problème. On peut aussi aligner le contenu de la colonne, s'occuper des marges. Donc les marges, qu'est-ce que c'est? Heu, ça va être la bordure extérieure, gauche et droite de chaque contenu. Donc là, si par exemple, on va faire un truc visible, hop, je pousse tout mon contenu de 50 pixels vers la gauche.
pas vraiment ce que je sais faire. On enlève. Sachez aussi que pour les marges, il est possible de mettre des valeurs négatives. OK? Hop. Mmh. Mmh mh. Ensuite, les styles du module, bon, c'est plutôt, c'est assez direct. Bordure, oui, non. La couleur de la bordure, le rayon de la bordure. Le rayon de la bordure, ça va être, la le coin, la le fait d'arrondir les coins, oui ou non. Donc, plus par exemple, là, si j'ajoute une bordure et je vais la mettre en rouge pour que ce soit bien visible et je vais mettre une bordure de 30 px. Vous voyez là, mes coins se sont arrondis. Ensuite, j'ai des possibilités de personnalisation sur les numéros de série, sur, les combinaisons virtuelles et cetera. Mais tout ça, c'est vraiment des options esthétiques. Donc ça va vous permettre d'avoir un peu plus la main mise sur l'aspect esthétique du document, mais pas vraiment pour votre contenu. Hop. Ensuite, on a, des modules que moi j'appelle des répétiteurs. Donc, par exemple, ces modules-là qui sont assez pratiques, par exemple, dans on va en mettre un là, je vais le glisser ici. Voilà. Alors là, j'ai un module sous-projet. Ce module sous-projet, il va, s'incrémenter à chaque fois qu'il y a un sous-projet qui est dans mon projet principal. Donc là, par exemple, sur ce projet-là, j'ai pas de sous-projet, mais si j'en ajoute un, par exemple, à Paris, on va mettre Tours et Orléans. J'ai créé 2 sous-projets, je sauvegarde. Tac. Et là, mon module équipement qui est ah voilà. Mon module sous-projet, pardon, va du coup me permettre, va permettre à Redman de dire: «OK, donc à chaque fois que j'ai un sous-projet, tu vas m'ajouter un module équipement que je glisse à l'intérieur». Tac, oui. Mes fonctions d'équipe et en fait, ce qui est bien, c'est que là, par exemple, si j'ajoute faut que je me remette dedans. Hop, hop. Et là, ce qui est bien, en fait, c'est que si j'ajoute un module de texte à l'intérieur de mon voilà. Donc là, si par exemple, je décide d'ajouter, projet, hop, sous-projet, le nom de mon sous-projet, c'est pas celle-là, c'est celle-là que je veux. Et là, par exemple, il va me donner, le nom du sous-projet et toutes les fonctions d'équipe qui concernent ce sous-projet et tous les équipements. Et il va répéter tous ces modules à chaque fois qu'il va détecter un sous-projet. Ça va pas, si pareil, si vous ajoutez un module somme à l'intérieur, il va aussi s'adapter au sous-projet. Il va vous donner la somme du sous-projet. Mais par contre, il faudra réajouter un module somme à la fin pour avoir la somme totale du projet en entier. Voilà. Ensuite, on va voir comment créer des tableaux et des grilles. Donc pour ça, je vais me mettre dans un bloc texte. Hop, et je vais cliquer sur non, insérer,
insérer un tableau. Donc là, j'ai besoin juste de 4 éléments. Hop, et ça va me permettre en fait de mettre en forme, mes variables. Donc c'est un travail, d'alignement. Voilà, vous avez des petites options pour supprimer des tableaux, un peu comme les tableurs, donc ajouter une colonne avant, ajouter une colonne après, effacer la colonne, et cetera. Et ensuite, vous allez voir ce petit, menu en haut qui s'appelle un WYSIWYG, ce qui veut dire, «What you see is what you get» en anglais. Et ce menu-là, en fait, il va vous permettre de faire des ajustements, encore une fois de formatage à votre tableau. Donc par exemple, mmh, au pif, on va prendre le nom du projet, tac, hop, je vais les mettre là, nom du client, juste et voilà. Et là, j'ai tout qui est bien mis en place dans mon petit tableau. Le seul truc, c'est que, dans ce module-là et dans tous les modules, en fait, sur, l'éditeur de documents, c'est que Redman, il va générer votre document et il va, injecter des variables seulement s'il y a des informations déjà présentes. Donc si l'information n'existe pas dans votre projet ou, par exemple, dans votre fiche client, la variable va rester vide systématiquement. Donc si vous avez des problèmes, de des blancs qui apparaissent sur votre document, regardez votre fiche client, regardez votre projet, faites un tour un peu systématique sur qu'est-ce qui pourrait, causer, que le document n'a pas pu retrouver cette information. Parce que si l'information n'est pas sur le document, globalement, c'est qu'elle n'existe pas ailleurs. Voilà. Ensuite, donc ça, c'était un peu pour, le tour général de l'éditeur de documents. Ah oui, il y a ce bloc-là dont j'aimerais bien vous parler, le bloc signature digitale, parce qu'on ne sait pas forcément ça, mais le bloc signature digitale a des petites options ici, supplémentaires, donc qui permettent, d'envoyer, après la signature un email au client, oui, non, et d'ajouter des petites notes. Bon. Sachez que lorsqu'un je vais en signer un vite fait. Lorsqu'un document est signé, j'accepte. Toc toc, accepter. Voilà, je reviens en arrière. Je vais avoir ma petite notification et une visualisation sur le document. Alors, il va falloir attendre un petit peu que le temps que je reçoive la version signée par email. Du coup, on va continuer. Voilà. OK, donc ça, c'était pour le bloc signature digitale et je pense qu'au niveau options générales, on a tout vu. Par contre, du coup, on va avoir le temps de voir, des choses un peu plus en détail, comme par exemple, le CSS. Le CSS, qu'est-ce que c'est? C'est un langage web qui permet de faire des choses plus esthétiques. Donc
comment je fais pour mettre en place du CSS? Il y a 2 moyens, sur Redman. Vous avez cette option-là, éditer du CSS. Donc là, il y en a pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Cette option-là. Imaginons que là, j'ai envie de faire un truc un peu plus spécial. J'ai envie que mes noms de groupes d'équipements apparaissent en rouge. Je vais inspecter ma page web, hop, et là, je retrouve l'élément parent qui s'appelle Material Group Header. Hop, je le copie. Donc, je vois que c'est un élément de type TR, qui c'est donc un rang. Et je vais dans mon CSS, je tape TR Material Group Header avec oups, mes petites accolades. J'ouvre et là, je vais lui dire que je veux que ça apparaisse en rouge. Color red. En finissant bien par un point virgule. Voilà. Et là, sur tous les modules, par contre, vu que c'est le même élément sur chaque tableau, sur tous les modules, il va me mettre les noms de groupes en rouge. Donc voilà, donc c'est très pratique parce que ça vous permet de de faire des choses de manière groupée, mais par contre, il y a pas moyen de cibler un élément en particulier ou alors il faut avoir des connaissances un peu plus approfondies. Et en fait, pour trouver toutes ces connaissances, il y a 2 sites que moi j'affectionne beaucoup. Il y a celui-là où vous cherchez le nom de la propriété qui vous intéresse. Contrôleur, couleur du fond. Et vous avez plusieurs, c'était ça? Oui, voilà. Et là, vous avez en fait un peu toutes les propriétés qui vont concerner, cette famille. Donc, l'espace entre les lignes, l'étirement de la police, le gras de la police, les variants, le style, donc souligné, gras, italique, tout ce que vous voulez. Et en fait, globalement, tout ce que vous voulez faire en CSS, vous le trouverez ici ou alors sur celui-là, alors W3 School, qui est aussi pas mal et en plus qui offre des tutoriels et des exercices. Donc ça, c'est les 2 sites vraiment de référence pour le CSS qui vont beaucoup vous aider pour faire des toutes petites modifications comme ça. Sinon, vous pouvez aussi mais uniquement dans le module texte, vous pouvez utiliser le WYSIWYG en utilisant cette option-là, là, le code source. Vous allez ce qu'on appelle un aperçu HTML de ce qui a été rendu sur votre document et là, par exemple, on voit qu'il y a déjà un petit peu de CSS par défaut. Et en fait, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre que pareil, je fais une petite modification, que je veux que le nom du client et le nom du projet apparaissent en rouge. Donc qu'est-ce que je fais? J'ajoute là, vu qu'il y a déjà un peu de CSS dans ma balise style, je vais ajouter color red avec donc toujours le point virgule. Le point virgule est très important parce que sinon il peut causer des erreurs de syntaxe et faire en sorte que votre document, se ne charge pas complètement. Et voilà, j'ai mes 2 noms de cellules en rouge. Donc voilà, c'est, les 2 options que vous avez pour utiliser du CSS. Vous pouvez utiliser, le honnêtement, le choix de propriété est tellement large que vous voyez là, vous pouvez contrôler la largeur, la hauteur, vous pouvez aussi vous servir de marge, heu, par exemple ou d'alignement. Là, je vais rajouter une marge à gauche de -100 px. OK. Enfin bon, vous voyez le panel d'options est quand même assez large.
Donc c'est vraiment très pratique, pour faire des petites, modifications dans le module texte. Mais par contre, au niveau des modules en eux-mêmes, donc équipe, équipement et cetera, tout ça, il va falloir faire, du CSS ici, dans cette option-là. Du coup, en ouvrant votre inspecteur web, donc c'est le clic droit là, la dernière option, inspecteur web, et en ciblant l'élément exact que l'on souhaite changer. Donc c'est un peu du travail, de détective, mais voilà, ça vous permet de rendre, vos documents plus fidèles à ce que vous avez dans votre, dans vos communications clients, d'habitude. Ensuite, il y a un autre point que je voudrais voir avec vous, c'est les inserts d'images. Donc les inserts d'images, il y a ce petit module-là qui est très pratique. Hop, je le glisse. Voilà, et là, je vais pouvoir, modifier encore une fois, les propriétés physiques, esthétiques de l'image. Non, mais pour ça, il faudrait que j'ai des images dans mon projet. Donc vous voyez, là, j'ai pas d'image dans mon projet, du coup, mon module reste vide. Hop. Sinon, qu'est-ce que je peux faire? Il y a un autre moyen aussi d'ajouter des images. C'est tac, hop, vous voyez là, vous avez toujours donc c'est ça, c'est ce truc-là, c'est pas mal pour quand on veut ajouter des annexes. Sélectionner. Là, je peux réduire la taille de mon image. Je clique sur générer. Je travaille sur étendu, toujours avec mon en-tête rose. Ah, où est-ce qu'elle est? Hum. Mais, voilà, ici. J'ai aussi ces paramètres-là, donc je vais pas forcément parler. Ces paramètres-là vont écraser les paramètres de vos documents. Donc, par exemple, surtout, je pense à ça. Afficher le fond en tête, oui, bien sûr. Le sujet, bien sûr. Agrandir les combinaisons. Donc ça, cette option, c'est pratique quand on veut vraiment détailler le contenu des combinaisons. Oup, oui. Hmm. Ça, il faudrait que je vois ça avec un développeur, un technicien. Bon, bref, c'est pas grave. Et je reprends mon modèle. Voilà. Et je pense que on a fait le tour au niveau des options de mise en forme du document. Tac, 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 tac. Mm. Tout ça, c'est des options de mise en forme, hein. Il faut toujours
jeter un coup d'œil si vous cherchez pas quelque chose, si vous trouvez pas quelque chose, pardon. Et lorsque, ah si, je sais, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est, les formules de conditions sur Redman. Formule de conditions sur Redman, attends juste, laissez-moi aller truc. Je vais essayer de chercher, hem J'essaie de chercher un exemple de condition qui peut être, à montrer. Mmh. Et voilà, en gros, enfin, je sais pas si vous avez, si vous avez suivi depuis le début, mais pour ce qui est tout ce qui est des documents templates, en fait, il y a énormément d'options. Il faut, savoir un petit peu chercher, il faut, faire beaucoup de tests, plusieurs tests, essayer avec, différents types de documents avant de trouver vraiment celui qui nous correspond le mieux. Mmh. En tout cas, je sais qu'il y a un article sur notre centre de support, sur ce sujet-là. Mais de toute façon, tout ça, c'est du paramétrage très avancé du modèle de document. Là, tout ce qu'on essaie de faire ici, c'est vraiment du basique. Et le basique, ça correspond à ça pour le moment. C'est-à-dire paramétrer son en-tête, paramétrer son en-tête de document, paramétrer le corps du document pour faire apparaître les bonnes informations, pour que ce soit lisible et que ce soit quand même un minimum joli. Et voilà. Je pense qu'il nous reste quelques minutes pour pour des petites questions. Coraline, est-ce que j'ai oublié de couvrir un sujet? Je pense que tu as parlé de beaucoup de choses. De toute façon, il y aura une partie 2 si je me trompe pas, donc on pourra au pire aborder, si jamais, quelque chose a été raté sur la partie 2. Ce Mmh. sera un deuxième webinaire, Oui, c'est une vrai qu'il y a pas mal extension. d'options. Il y a tellement d'options que oui, c'est peut-être un peu dense. Voilà. Mmh. Alors il y a on a des personnes qui ont rejoint entre-temps. Mmh. Je sais pas s'ils ont des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le Q&A. Alors quand est-ce que sera la partie 2? Hem, c'est une question pour Dounia. La partie 2, il faudrait qu'on voit quel sujet je pense qu'on peut faire une 2e partie sur, une personnalisation un peu plus avancée et technique des modèles de documents. Et là, éventuellement, je pourrais éventuellement prévoir des ouais, on pourrait parler du conditionnement, on pourrait parler, des modificateurs, PHP, par parler un petit peu de la partie plus de la partie code du modèle de document. Du coup, les choses un peu plus techniques. Voilà. Oui, oui. Elle dit: «Surtout pour les bons de préparation». Les bons de préparation.
En tout cas, Géraldine, pour la partie 2, on enverra un email avec, l'information dès qu'on a la date. Comme d'habitude, aucune inquiétude si vous ne pouvez pas, le jour prévu, à l'heure prévue. On essaie de garder toujours ça pour les mercredis matins. On discutera un peu plus en détail sur si on fera la partie 2 que le mois prochain, vu qu'on fait techniquement des webinaires une fois par mois. On verra avec Dounia s'il y a la possibilité de le faire à un autre moment ou si on le fait effectivement le mois prochain. On va discuter de ça, mais vous serez notifié par email. Et je Et laisse du coup, Dounia continuer. vous aimeriez que le prochain webinaire soit plutôt axé sur, que je fasse mon webinaire sur un bon de préparation plutôt qu'un devis. Je pense que c'était ça. Et est-ce que il y a aussi autre chose qui est très bon à savoir lorsque vous supprimez un modèle de document et qu'il appartient à Redman, il retourne dans la bibliothèque de modèles, hein, il n'est pas supprimé pour toujours. Alors, on a une autre question. Comment adapter la forme du document sur différents documents? Euh, Comment adapter la forme de document sur différents documents? Alors, si je comprends bien, vous parlez de... alors, vous étiez peut-être pas là quand j'ai commencé. On a parlé des en-têtes de documents. Donc, ce qui va être vraiment le fond de tout votre document. Et en fait, c'est là que vous allez paramétrer euh, comment va être disposé votre document finalisé. Donc, pour tous les documents sur Redman, il y a deux aspects. L'en-tête et le corps du document, donc ce qu'on nous, on appelle modèle. Et l'en-tête, c'est là que du coup, dans le menu en-tête, vous allez uploader votre PDF en étant complètement vierge, donc juste un logo, votre en-tête, votre pied de page, etc. Et vous allez donner le nom le nom du format, donc A4. Si vous souhaitez que ce soit une étiquette ou des choses comme une en-tête d'étiquette ou des choses comme ça. Et là, du coup, vous allez pouvoir paramétrer vos marges ici, paramétrer vos numéros de page, laisser une page de garde et aussi paramétrer sur quel type de document vous voulez voir cette entrée apparaître. Et c'est là, par exemple, si je mets un truc complètement absurde, sans, hop, confirmer, sauvegarder, et je vais régénérer un de mes devis que j'ai déjà fait. Tac. Écraser. Hop. Ok, donc là, il m'a tout poussé. On va peut-être mettre une, euh, une valeur un peu moins énorme. À 100 centimètres. Ok, moi, je réfléchissais en pixels. On va dire 10 centimètres. Sauvegarder. Et là, voilà, du coup, la marge a été augmentée de 10 centimètres sur toutes les pages du document. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? J'espère que oui. Et sinon, après, si vous avez des ajustements à faire au niveau des modules, il y a toujours la possibilité d'ajuster les marges au sein même des modules, comme on l'a fait par exemple. Je reprends mon modèle de devis de tout à l'heure. Hop, alors, voilà. Mon modèle de devis de tout à l'heure et je voulais modifier les marges.
Hop, tac et là, du coup, il va falloir, faire un petit peu de CSS. Donc, comme je vous l'ai expliqué, en ouvrant l'inspecteur, en récupérant, l'élément parent. Donc là, ça va être mon tableau en entier. Donc l'élément parent, c'est table et la classe, c'est module function. Hop, je mets table.function avec mes accolades et je veux ajouter, hem, une marge globale. Hop et voilà, vous voyez, mon module, il s'est complètement décalé. Parce que là, du coup, je lui ai donné une propriété qui influence la marge du haut, du bas, de droite et de gauche. Hop, ça aussi et voilà. Alors on a une autre question. J'ai voulu créer un document à partir d'un projet test et je n'arrive pas à supprimer ou archiver mon projet test. Pourriez-vous me dire comment faire? Alors pour supprimer un projet, tout simplement, donc si vous avez 2 options, vous pouvez soit l'annuler. Donc ça veut dire que toutes les données relatives à ce projet vont rester dans vos statistiques ou, le supprimer par contre, c'est une action, irréversible. Hop, comme ceci, voilà et je pense que c'est tout. Mais sinon, si vous y arrivez toujours pas, n'hésitez pas à contacter le support, à nous appeler, nous écrire et on essaiera de vous aider au mieux. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? OK, ben, du coup, je pense qu'on a fait le tour pour cette fois-ci. Coraline, qu'est-ce que tu en penses? Bien, j'attendais de voir s'il y avait quelqu'un. Ah Ah, oui, c'est bon. oui. Merci. Et je pense qu'on peut du coup clôturer cette, session et puis, on pourra donner des infos dès qu'il y aura une partie 2 qui sortira. De plus, on continue les webinaires donc, on continue à en faire un par mois et celui-ci, si vous avez raté le début, il y a pas de problème, vous pourrez le retrouver sur YouTube dans quelques heures. Donc n'hésitez pas à chercher sur YouTube Rentman, ouvrir notre chaîne et regarder, il y a une playlist qui s'appelle, Webinaire FR 2023-2024. C'est assez facile à trouver. Vous pouvez aussi chercher, Rentman webinaire en français et vous devriez le trouver, mais cette façon est la plus simple. Vous pouvez les trouver sous vidéo ou sur playlist et car toutes les vidéos en français, tous ces webinaires récents se trouvent dans exactement webinaire français 2023-2024. Vous avez la playlist et vous avez tous les webinaires ici. Merci beaucoup d'être venu et à la prochaine. Au revoir.